les gens, c'est Starpu. Aujourd'hui, une petite vidéo sur le jeu de cartes Pokémon. Donc, bien sûr, jeu de cartes en ligne. En ce moment, je suis en plein tournoi organisé par la chaîne YouTube Berk Family. Et je me suis dit que ça pouvait intéresser certains de voir mes matchs. Donc là, nous sommes dans le premier tour officiel du tournoi. Je reviendrai plus tard sur l'arbre de tournoi avec mes adversaires, etc. Je reviendrai sur le contexte, dans quelle génération on est, quelle extension vient de sortir, les cartes disponibles, avec une petite analyse du metagame actuel, avec petite analyse de mon deck, etc. Donc ça, je ferai plus tard dans une vidéo. Si je performe un peu lors de ce tournoi, je me dis que ce sera suffisamment intéressant de faire une vidéo sur ce sujet. Pour l'instant, on va se contenter d'avoir le match avec mes commentaires. Pour info, la qualité de la vidéo est perfectible largement. J'ai un nouvel ordinateur, nouveau logiciel, nouveau micro, etc. Je me suis décidé sur le tard d'enregistrer ce match, donc ça laisse clairement à désirer. Je vous promets d'essayer de faire mieux sur les prochaines vidéos. Euh, et bah écoutez, bon visionnage. Donc je commence avec une main avec Fulgudog V, ce qui est quand même pas le top. Le problème c'est que au tour 2, quand je pourrais taper, il faudra que je choisisse entre mettre de l'énergie ou taper. Donc là avec une main où on n'a pas de Pokémon, le choix est vite fait. Hein. On va saluer notre adversaire parce qu'on n'a pas trop le temps de se dire bonjour. Ok, donc là il a prévu de clairement me menacer avec son Jirachi. Donc là il va falloir que je le gère de façon urgente, sous peine de le payer au prix fort. Du coup actuellement je peux taper à 60-70 si je mets une énergie, ce qui n'est pas suffisant pour tuer Jirachi, donc malheureusement il va falloir qu'on entre guillemets une électropuissance. On vient de faire perdre un Pokémon clé à l'adversaire et on vient de lui faire gaspiller des énergies. Donc voilà, donc là nous on a 2 énergies sur le board, lui il en a 0. Ça nous permet de prendre un avantage non négligeable. Donc Kubuto KV, c'est pas un Pokémon très problématique pour mon deck. Il faut juste que je sorte rapidement un Pokémon, parce que s'il y a Fulgudog tout seul sur le board, ça va vite être compliqué. On a double énergie en plus. La bonne nouvelle, c'est qu'il peut pas faire son attaque à 70 qui empêche la retraite. Donc ça, l'un dans l'autre, on s'en sort bien. Donc Fulgudog qui peut taper. Ah, donc si je monte à 6 énergies, je monte à 180-190 avec une électro-puissance, c'est ça. Donc là, on va changer le Fulgudog qui est sur le board. Bien se passer de taper le Kubuto KV. Donc là j'aurais aimé à peu près n'importe quel Pokémon sauf un Fulgudog hein, en Pokémon de banc. C'est vraiment pas ce qu'on aurait pu avoir mieux. Donc en plus il m'enlève la carte échange. Ça c'est vraiment emmerdant. Il aurait pu m'enlever l'ensemble d'évolution, ou l'optimisme qui me servent pas trop pour l'instant. Donc là il me faut à tout prix. Voilà, pas ça. Il me faut à tout prix pas ça.
ne sais pas quoi faire. Il va falloir que je passe encore un tour, hein, de toute façon. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va taper à 6 x 3. 3 x 6, 18. 18, donc 7. 7, 210, 220 pile poil. Donc on va attendre encore un tour. Vu que ça commence à devenir critique, je vais quand même... Non, je vais le garder en main, malgré tout. Et je vais passer mon tour. Oui. Donc là, l'idée, c'est vraiment de tout faire pour le one shot, hein, plutôt qu'il est, parce que sinon, sinon, il nous tue tout simplement. Donc ça n'a aucun intérêt de faire des dégâts petit à petit, il faut le one shot ou pas le taper. Voilà, pour résumer. J'ai vraiment un démarrage qui est bien foireux, hein. Mon deck est capable de faire beaucoup mieux, c'est très décevant. Bon, c'est pas un Pokémon très dangereux, qui est un peu. Ça demande de mettre des ressources pour le gérer, mais c'est quand même pas très gênant. Voilà, donc là il passe à l'offensive, je suis en train de comprendre, je pense que c'est un peu tard. D'accord. Ok, très bien. Ouais. On va voir de quoi est capable notre deck. Ouais, donc ça, pourquoi pas. C'est complètement mérité. C'est pas comme si on était en manque d'énergie, hein. C'est pas du tout un problème. Alors je me permets de faire une petite pause qui permettra de comprendre la suite de la vidéo. À ce moment-là du match, je suis persuadé que Spiritomb est immunisé aux Pokémon de base tout court, comme c'est le cas de beaucoup d'attaques de Pokémon, comme Ixon de Galar qui est bien connu. Sauf que ce n'est pas le cas. Spiritomb empêche les Pokémon de base de faire leur attaque, mais uniquement le Pokémon qui est touché par l'attaque. Ce qui fait que là, concrètement, j'aurais pu faire un switch entre mes deux Fulgudog et tuer la Spiritomb dans la foulée. Et ce que je ne fais pas parce que j'avais mal compris les règles. Donc c'est le petit point important pour comprendre la suite de la vidéo. 10. Dieu soit loué, des solutions. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. On va faire ça. Euh, Et donc on peut pas faire de retraite non plus. C'est un peu dommage. Je viens de perdre un tour, c'est un peu con ce que j'ai fait. Donc je viens de perdre un tour. Très bien. Ça s'annonce mal, hein, quand même, hein, globalement. C'est quand même très dommage cette histoire que je me retrouve avec Spirit Bomb pile poil au moment où j'aurais pu taper. Je suis très emmerdé. Je suis très emmerdé alors que normalement j'aurais pas dû l'être quoi. Donc
Là, je pense qu'il va m'empêcher de battre en retraite au prochain tour avec son culbutoqué. Je pense que c'est un peu sa stratégie. On va se donner un petit tour avant de jouer encore. Bon, là, je vais commencer à être en rate d'énergie, ce qui est vraiment pas top, hein, comme on peut l'imaginer. Avec deux Fulgudogs sur le board, c'est quand même très rageant de tomber en panne d'énergie, hein, je vous le cache pas. Bon, pour l'instant, il est pas hyper menaçant, il est juste très très casse-couille. Hein. Donc, faut juste arriver à gérer ça. Bon, mes Fulgudogs sont généralement assez satisfaits dans mon deck. Le problème, c'est pas s'il me le tue en 14 tours. C'est pas trop le but non plus, quoi. Moi, ce qui m'énerve plus, c'est que moi j'ai un deck qui va très très vite. Et que là, on est vraiment coincé et que c'est très très lent. Donc là, je pense qu'il va mettre son culbut ok, sinon il n'est pas forcément en bonne posture. S'il m'empêche pas de battre en retraite maintenant, il ne me tuera pas mon Fulgudog. En toute logique. Alors là, je n'ai pas d'énergie, c'est un tout petit peu embêtant. Par contre, j'ai l'électropuissance dont je vais avoir besoin pour tuer le culbuto KV, donc ça c'est pas mal. Malheureusement, je suis un peu coincé. Et ben, terminé, malheureusement, on n'a pas trop le choix. C'est un peu moche hein, comme début de partie, c'est pas un spectacle très grandiose. Surtout que notre adversaire a une main assez pauvre, je pense aussi. Son deck est un peu. Pour l'instant, les tirages sont assez pauvres hein, quand même. Donc moi, j'ai une bonne partie de mon jeu qui est en place, mais malheureusement, je suis emmerdé par des conneries. Ah, la Cynthia qui va peut-être tout changer. Je connais pas son deck, hein, donc je sais pas si c'est un problème de tirage ou de construction de deck. Ah, ça y est, on y vient. On y vient. Bon, alors, Grotanmorph d'Alola, je le joue. Grotanmorph et Grotanmorph Esquad, je les joue et je connais un peu les mécaniques. Alors, c'est pas pour autant que c'est pas fort, hein, loin de là. Là, sans carte échange, je vois pas comment on s'en sortir. Je me sens coincé, c'est pas du tout agréable. J'ai tout ce qu'il faut hein, dans mon deck. J'ai des pierres allégées, j'ai des cartes échange, j'ai un Guzma, j'ai même de l'énergie tout simplement hein, pour faire des retraites. Être coincé dans cette situation, c'est hyper désagréable, sachant que le deck est tout à fait capable de gérer ce genre de situation. C'est très très rageant. Malheureusement, pendant ce temps, notre adversaire continue à monter son jeu. Moi, j'ai tout en place, donc j'ai plus rien à faire à part attendre. Donc, l'avantage qu'on a d'avoir un deck très rapide, je suis en train de le perdre tout simplement parce que je suis coincé. Voilà. Et tout ça à cause de cette carte sbire de la team Flair. Là. Ah, très intéressant, très intéressant.
J'ai plutôt que EV qui a un gros coup de retraite. Très intéressant comme tirage. Malheureusement, je vais pas pouvoir faire de retraite non plus. Ça m'embête de gaspiller un Lysandre pour au final mettre 2 énergies. C'est pas trop la priorité, j'ai envie de dire, surtout que j'ai ce qu'il faut dans les mains. Je crois que je vais me contenter d'attendre encore un tour. Malheureusement, je risque de perdre l'avantage, mais ça pourrait me permettre de charger mon Culbutoke. Pardon, mon Tokorico. Mais avec l'Oral Optimiste, je vais faire encore le mort pendant un tour. Avec une deuxième énergie, ça aurait changé beaucoup de choses. La furie combative, ça va devenir très compliqué cette histoire. Bon, c'est une partie qui est mal barrée, hein, je vous le cache pas. Avec son deck, j'aurais clairement pu prendre l'avantage dès le début et gagner la partie. Déjà. À cause des sbires de la Team Flair, ça m'a complètement paralysé. Voilà, je n'ai pas une seule exploration de Leaf. C'est le jeu, c'est le jeu. Voilà, il me fait 10 dégâts, c'est complètement argent. Voilà. On y est, on y est. Merci mon dieu. On va gérer ça rapidement. Donc le problème c'est que si notre ami Tadmor V-Squad s'en prend à mon mort qui pue, malheureusement il va pas faire à mon mort Peko. Malheureusement il va pas faire le long feu. Comment on peut le gérer? Donc là j'ai quand même pas mal d'énergie. Donc là je suis à 4. 4. 4, 8, 9. Ouais. 3 x 9, 27. 27, 280, 280. Je suis pas mal. Je suis pas mal. Normalement, je tue le gros tellement. On peut la jouer comme ça. Le problème, c'est que j'ignore si je peux jouer mon gros tas de mort du coup. Bon, allez, on va la jouer comme ça. Tant pis, on va gaspiller. J'ai pas de carte échange. Est-ce que je fais d'abord mon Lysandre ou pas? Je lui tue son cul du toqué. On va faire ça. Au cas où. On va faire le Lysandre. On va voir cul du toqué. Voilà, donc mon Pokémon, malgré que j'ai changé son Pokémon Spirit Bomb, mon Pokémon ne peut pas taper, donc ce n'est pas lié du tout à la position de ce Pokémon, comme on pouvait s'y attendre. Donc je vais faire une retraite. Je vais gaspiller 2 énergies si chèrement attendues. Je vais mettre celui-là et avec une petite électropuissance. Normalement il peut pas me one-shot mon Morpeko, donc normalement je suis bien. 880 plus 30, ça fait 210 et ça fait pas 220. C'est dommage. Et donc je suis complètement dans la merde. Donc là, c'était très débile de ma part. Je suis complètement
C'est une catastrophe ce qui est en train de se passer, mes chers amis. Je ne vois pas trop comment m'en sortir. Je vais la jouer comme ça. Il va falloir se résigner à perdre le morceau. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de perdre sur tous les tableaux, c'est l'enfer. Euh, J'aurais dû taper sur gros tas de morts, c'était quand même bien plus rentable. Bon, la défaite est en train de pointer à l'horizon, clairement. Apparemment, la suite des événements pose quelques problèmes à notre adversaire. J'avoue que je comprends pas bien pourquoi. La retraite, très bien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Kulbutoke va prendre ses 20 dégâts d'attaque de Morpeko. Son attaque... Ah, il utilise attaque pioche. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc là, je marque 3 points de victoire parce que je vais tuer 2 Pokémon d'un coup. Donc là, j'ai mes cartes qui sortent, comme par hasard. Hein. J'ai envie de dire c'est trop tard. Hein. Donc notre ami Tanguy, est-ce qu'il peut se rendre utile? Là, j'aurais besoin d'un outil, mais je sais pas encore lequel, donc on va temporiser, on n'est pas pressé. Quoique j'aurais besoin d'une petite énergie pour commencer à charger mon Tokoriko, hein, dans le doute, on pourrait essayer de gagner par hasard. On pourrait faire un truc dans le genre. Si je perds machin... Écoutez, on va laisser les Fulgudog faire leur métier. Et puis on va y aller gaiement. Normalement, je tue notre ami Kulbutoke. Je comprends pas pourquoi il a fait ça. Point d'un coup. Euh, J'ai l'impression que c'est un peu tristounet pour lui quand même. Là, j'ai presque envie qu'il me tue mon Morpeko pour récupérer l'énergie. J'étais quand même vraiment mal barré. Là, je pense que notre ami vient de nous donner la victoire en fait, hein, tout simplement. C'est pour ça que mettre des Pokémon de soutien sur le banc c'est bien, mais là, je pense que ça va lui coûter la partie. Donc bien sûr, Raichu et Raichu de la Lola qui tombent maintenant. C'est un peu triste quoi. Il m'aurait bien été d'une grande aide un peu avant. Alors malheureusement la carte échange, j'en ai qu'une dans mon deck, il me semble qu'elle est dans la défausse. Le problème c'est que mon Morpeko va mourir du poison. Et quand il meurt du poison, l'énergie ne passe pas au petit copain. Je vais pas mettre ma carte escouade sur le board parce qu'il faut lui payer la retraite si jamais il y a un petit lisant qui traîne. Et ça risque de m'emmerder plutôt qu'autre chose. Je vais aller quand même voir. Hein.
Je vais aller voir si j'ai pas une carte échange qui traîne. Carte échange, magnifique. Magnifique. Et bah écoutez mes amis, c'est la victoire. C'est la victoire. Au cas où il y a un truc qui se passe mal, hein, ce qui arrive assez régulièrement quand même. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. J'ai pas envie de faire le calcul hein, pour taper sur son Pokémon. Quoique, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. 3 fois 8. Ça passe en fait, hein. Allez, on va y aller. Pour remporter une ronde, il faut donc gagner 2 parties. Donc tout de suite la deuxième. Alors on a le choix, on va pas commencer. Pour la simple raison que, ben voilà, pour la simple raison que par exemple, Fulgudog, tour 1, peut directement commencer à charger. Sachant que Morpeko au tour 1 peut taper avec de l'électropuissance. Il peut taper à 50, ça peut être intéressant pour, voilà, pour dégager ce genre de Pokémon, clairement. Et Tokorico peut taper à 20 et piocher des cartes, donc voilà. Bon, Fulgudog c'est aussi intéressant de jouer en premier qu'en deuxième, donc voilà, je vais faire jouer en deuxième. Sachant que par exemple, là si je chope une exploration de Leaf, potentiellement je peux gagner tour 1. Voilà. Je vais chercher le stade qui me permet de taper pour une énergie de moins 1. Je fais mon attaque à 30, une électropuissance, et puis c'est réglé quoi. Là ça sera pas le cas, parce que... c'est quand même bien tentant. C'est quand même bien tentant. Écoutez, j'ai un deck rapide. Qui c'est qui est rapide? Exploration. Voir le tapis de jeu. 70 de vie. 30, 30, 10. J'aime bien l'idée de lui faire perdre son énergie quand même. Écoutez, je vais prendre l'exploration de livre pour démarrer, c'est bien plus important qu'un Lysandre. Avant qu'il lui vienne l'idée de me faire défausser ma main, je vais jouer un lanceur d'évolution. Un plein. Pour que je puisse faire évoluer mon Morpeko tout de suite. Voilà. Je vais jouer. Qu'est-ce que je pourrais aller chercher avec l'exploration de Leaf? Je vais déjà commencer par faire un truc comme ça. J'ai besoin d'énergie, j'ai besoin de Pokémon. Je vais pas la jouer ce tour-là. Faut espérer qu'il n'y ait pas de haine ou de Rosemary qui traîne. Allez, électropuissance, mon tonnerre. Oh, c'est la faiblesse. Oh, l'erreur que j'ai fait. J'ai gaspillé électropuissance pour moi. Terrible erreur de ma part. Bah, il y a écrasant, bien sûr, fallait s'y attendre. Voilà. C'est pas très grave. On lui a fait perdre du temps. Il décide de défausser le terrain. Ça, c'est très impressionnant. Très impressionnant qu'il décide de laisser le temps
Alors, ce que je vais faire, c'est ça. Et ce que je vais faire, c'est ça. C'est vraiment important de garder une pression continue avec ce deck. Il faut arriver à décourager ça, parce que s'il fait un tour à blanc, s'il fait un tour à blanc et que nous on continue à charger nos Pokémon sans cesse et qu'on trouve des parades à tous les contres qu'il nous met dans les pattes. Très bien. Très 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 bien. Très 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 bien. Très très bien. Très très bien. Comment je la joue? Parce que là je suis à 3. Et ben j'ai envie de dire il va laisser mon terrain. Donc bah écoute. Là c'est une partie comme elle est censée démarrer. Qui démarre très bien. Voilà. Après le gros tas de Mordaola, il faut le gérer, hein, c'est pas non plus anodin. Mais ça se gère. J'ai besoin d'énergie. Je pense que je vais lui balancer un Morpeko VMAX tout de suite dans les pattes, hein, si on a la possibilité de le faire. On va pas temporiser plus que ça, on en a besoin. Énergie. Et au prochain tour, je jouerai une exploration de Leaf pour aller chercher des électropuissances au besoin. On peut pas tout faire. Voilà, donc là on est proche de ce qui est censé faire mon deck, hein. On est quand même vachement mieux que la partie précédente. Donc, contrairement aux apparences, c'est un deck qui tourne surtout sur Tokoriko V. J'en ai 4 hein, dans mon deck, pour vous situer un peu. Et vous n'aurez pas vu de Tokoriko V de la partie. Et après, c'est pas très grave, hein. Notre adversaire nous dit qu'il a perdu. Pas d'énergie. Voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. En ce qui me concerne, c'est une victoire, donc je suis content. J'avoue que la première partie aurait pu être un peu mieux gérée. J'espère qu'on aura des matchs bien palpitants sur la suite du tournoi. Et ben, je vous donne rendez-vous pour le match contre David C32. Merci, à plus.